Chapitre 4, le blocage occidental, analyse de la conditionnalité. Le 9 avril 2022, le Premier ministre britannique se rend de manière impromptue à Kiev pour livrer deux messages simples mais déterminants. Il déclare d'abord que Poutine est un criminel de guerre, qu'il faut mettre sous pression plutôt que de négocier. Il ajoute ensuite que même si l'Ukraine était prête à signer des accords de garantie avec la Russie, les puissances occidentales ne le seraient pas. Cette position reflète une évaluation selon laquelle l'Occident dispose d'une opportunité pour affaiblir l'adversaire russe. 3 jours à peine après cette visite, Poutine déclare que les pourparlers de paix sont dans une impasse, mettant ainsi fin à la fenêtre diplomatique qui s'était ouverte début mars. Les conseils américains et britanniques. Victoria Nuland, alors haute responsable du département d'État américain, a admis en septembre 2024 que les Ukrainiens avaient commencé à solliciter des conseils auprès des Occidentaux concernant l'évolution des négociations. Il est devenu clair pour les responsables américains et britanniques que la condition principale de Poutine se trouvait enterrée dans une annexe du document. Cette clause prévoyait des limites sévères sur les armes que l'Ukraine pourrait posséder après l'accord, ce qui aurait eu pour effet d'essentiellement neutraliser la force militaire ukrainienne. Le problème majeur résidait dans l'absence totale de contraintes similaires imposées à la Russie, créant ainsi une asymétrie flagrante. Face à cette disparité, les responsables politiques en Ukraine et à l'extérieur ont commencé à s'interroger sur la pertinence de ce traité. C'est précisément à ce moment que l'accord est tombé. Le piège de la solution parfaite. En matière de négociation internationale, la quête d'un accord idéal peut devenir un obstacle insurmontable à toute résolution concrète. Lorsqu'un compromis réaliste est à portée de main, le rejeter au motif qu'il ne satisfait pas entièrement tous les objectifs stratégiques ou moraux revient souvent à condamner les parties à la poursuite d'un conflit dont les coûts humains, économiques et politiques ne cessent de s'alourdir. Ce phénomène illustre une erreur de jugement récurrente. Préférer l'illusion d'une solution parfaite, qui n'existe que dans l'abstrait, à une paix imparfaite mais immédiatement réalisable. Dans les conflits impériaux ou asymétriques, où les déséquilibres de puissance sont marqués et les enjeux existentiels pour l'un des belligérants, l'attente d'un renversement de situation favorable devient particulièrement illusoire. Le temps, loin d'être un allié neutre, agit comme un facteur de dégradation. Le temps affaiblit les positions les plus vulnérables, il durcit les lignes de part et d'autre, et il rend les concessions futures encore plus coûteuses. Ce que l'on refuse aujourd'hui au nom d'un avenir meilleur peut devenir demain une condition inatteignable, tandis que le champ des possibles se rétrécit sous l'effet de la destruction continue. L'histoire diplomatique regorge de moments où un accord jugé insatisfaisant aurait pu éviter des années de guerre supplémentaires, des pertes massives et des fractures irréversibles. La sagesse stratégique considère donc à reconnaître les limites du possible et à saisir les fenêtres de négociation tant qu'elles demeurent ouvertes, car leur disparition ne profite qu'à ceux qui tirent davantage du chaos prolongé. Le point de vue russe, on nous a trahis. La perspective russe sur les négociations de paix menées au printemps 2022 repose sur la conviction qu'un accord viable avait été atteint à Istanbul. Celui-ci sur la base d'un compromis explicite concernant la neutralité de l'Ukraine et l'abandon de toute perspective d'adhésion à l'OTAN. Selon cette lecture, les représentants ukrainiens auraient non seulement accepté ces conditions, mais formalisé leur engagement par une signature sur un document détaillant les modalités d'un règlement.
Ce texte prévoyait notamment un retrait des forces russes des zones occupées depuis le début de l'invasion, à l'exception des territoires déjà sous contrôle russe avant février 2022. Ce texte aussi présente un mécanisme de garantie internationale qui implique plusieurs puissances, y compris occidentales. Ce qui aurait dû ouvrir la voie à une rencontre directe entre les présidents russes et ukrainiens a finalement été interrompu. Non en raison d'un désaccord entre les parties en conflit, mais sous l'influence décisive d'acteurs extérieurs. La Russie affirme que les États occidentaux, principalement les États-Unis et le Royaume-Uni, ont délibérément empêché la concrétisation de cet accord en refusant d'en assumer le rôle de garant et en poussant Kiev à poursuivre les hostilités dans l'espoir d'affaiblir Moscou par la prolongation de la guerre. Cette intervention est perçue non comme un soutien à la souveraineté ukrainienne, mais comme la transformation de l'Ukraine en instrument d'une stratégie de confrontation plus large. Par ailleurs, les autorités russes insistent sur le fait que l'objectif initial de l'opération militaire n'était pas l'annexion ou l'occupation totale du territoire ukrainien, mais la neutralisation d'une menace perçue comme existentielle, liée à l'expansion de l'OTAN et à l'hostilité du régime en place à Kiev. L'échec des négociations est donc interprété à Moscou comme une trahison des engagements pris à la table des pourparlers, et cela est rendu possible par une ingérence extérieure qui a substitué à la logique diplomatique une logique de guerre par procuration. La doctrine du piège stratégique. Certaines analyses géopolitiques interprètent la politique occidentale à l'égard de l'Ukraine comme la mise en œuvre délibérée d'une stratégie de piégeage visant à épuiser la puissance militaire et économique russe par une guerre prolongée menée par un allié intermédiaire. Dans cette perspective, l'Ukraine n'est pas seulement un sujet souverain en quête de défense de son intégrité territoriale, mais aussi un instrument dans une logique de compétition stratégique globale entre grandes puissances. Cette approche, ancrée dans une vision réaliste offensive des relations internationales, considère que l'affaiblissement systémique d'un rival justifie le maintien d'un conflit, même au prix d'importantes pertes humaines et matérielles pour l'État utilisé comme levier. Le refus d'appuyer des accords négociés jugés insuffisamment avantageux pour l'Occident, malgré leur caractère acceptable pour les belligérants directs, s'inscrit alors dans une rationalité qui subordonne les intérêts nationaux ukrainiens à des objectifs de long terme visant à contenir ou dégrader la capacité de projection de la Russie. Ce comportement illustre classiquement le rôle d'un État tampon, dont la fonction stratégique dépasse sa propre survie politique ou économique, et dont les marges de manœuvre diplomatiques sont fortement conditionnées par les puissances qui le soutiennent. Une telle stratégie comporte toutefois des risques majeurs. Elle peut prolonger inutilement les souffrances civiles, rendre plus difficile toute issue négociée ultérieure et conduire à une escalade incontrôlable si les calculs de dissuasion ou d'épuisement se révèlent erronés.